Salut, c'est Trado et sa vidéo du CAC. Je suis désolé de ne pas pu vous fournir cette vidéo depuis 2 ou 3 séances. Maintenant, c'est chose faite. Nous allons retrouver nos bonnes vieilles habitudes avec une vidéo de mise à jour de l'indice parisien. Et on va commencer comme d'habitude avec le coin des fondamentaux. Et regardez, c'est tout rouge. Alors pourquoi c'est tout rouge? Tout d'abord avec la Grèce, et bien de la bouche même hein, de Monsieur Varoufakis et de Monsieur Schauble, l'accord avec les créanciers pour lundi semble extrêmement incertain, alors même que eh bien, on pensait que ça allait pouvoir se jouer, mais non, ça ne se jouera sans doute pas comme ça. Et donc du coup, eh bien, les marchés financiers n'ont pas du tout apprécié, les taux se sont tendus hein, pour les États européens de la zone euro. En même temps, les marchés ont très violemment réagi à une aggravation marquée de la balance commerciale américaine. On ne s'attendait pas à ça. Même le plus pessimiste des 70 économistes interrogés n'envisageait pas que la dégradation, l'aggravation du déficit américain soit aussi marquée. Et ça a été le cas. Donc, gros coup de blues hein, pour les marchés. Et pour ajouter encore à la déception, eh bien la hausse du pétrole laisse craindre que finalement ce fameux alignement des planètes avec tous les éléments favorables, l'euro, le pétrole, etc., etc., ne soit pas aussi pérenne. Et si le pétrole augmente, eh bien forcément c'est beaucoup moins bon pour les entreprises, enfin à part celles qui vendent du pétrole bien sûr. Et donc ce fameux dicton hein, du sell in May and go away, autrement dit vendez en mai et partez, et a de plus en plus d'écho sur les marchés financiers et chez les boursicoteurs. Ce qui nous amène à une véritable horreur qui ressemble à peu près à ça. Alors je reprends ce que j'avais dit déjà la dernière fois que j'ai fait une vidéo et que j'ai passé sous silence les précédentes fois quand j'ai écrit les textes parce que c'était trop long. Vous voyez que ce fameux super trend là, qui a été cassé lors de la séance du 29 avril, hein, invité à anticiper une aggravation de la situation. Donc on voit que le super trend est très souvent bon conseiller, puisqu'effectivement c'est à peu près ce qui se passe depuis 3-4 jours, hein, si on fait exception du rebond dont on devait se méfier, j'en ai déjà parlé hier. Également, on avait expliqué que la moyenne mobile à 20 séances n'avait pas été franchie en clôture depuis l'annonce du QE. Eh bien, depuis le 29 avril, ça a été fait et du coup, ça a laissé anticiper également une aggravation de la situation. Le SAR également avait lâché en même temps que le super trend ici et lui aussi, on le dit souvent, je le dis souvent, je ne suis pas le seul, mais que quand le super trend, enfin quand le SAR casse, c'est généralement pas pour rien et généralement il y a des plus bas derrière. Effectivement, les plus bas se sont enchaînés. Je vais enlever tout de suite le super trend et le SAR, parce qu'on y verra un petit peu plus clair. Ça, c'est fait. J'aimerais parler rapidement également de la Tenkan et la Kijun. J'avais dit dans le texte d'hier que ça serait pas facile de casser la médiane de la fourchette d'Andrews et la Kijun parce que les indicateurs techniques étaient très 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 dégradés. Autrement dit, la dynamique était baissière. Et regardez, malheureusement, ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. On a tenté de passer la médiane, on a tenté de passer la Kijun, on est même allé chercher la Tenkan, mais c'était vraiment trop. Et les cours se sont pris une gifle monumentale et finalement on termine comme avant en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun, en dessous de la médiane de la fourchette d'Andrews, ce qui nous amène à considérer le ralliement du bas de la fourchette d'Andrews. Ici vous savez, j'en ai déjà parlé, j'ai fait un e-book hein, si vous voulez vous entraîner sur cet outil merveilleux qu'est la fourchette d'Andrews. Tant qu'on ne passe pas au-dessus de la médiane, eh bien on peut tout à fait envisager de faire des rotations entre la médiane et la partie basse. Autrement dit, un détour du côté des 4920 n'est absolument pas à exclure. En plus, on vient de terminer en dessous de la Bollinger inférieure. Ça veut dire qu'on a un T1. Et comme la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent et qu'on fait un T1, il y a de fortes chances pour que demain on fasse un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Alors en même temps, demain donc il est quasiment certain qu'on viendra retester la Bollinger supérieure, enfin inférieure pour tenter de repasser au-dessus, mais ça va pas être une mince affaire cette histoire. Hein. 2,12%, ça inquiète un petit peu les marchés. Alors là, je vous ai expliqué, vous le savez maintenant, hein, on a deux sentinelles et le nuage qui nous garantissent contre un changement de tendance. La Tenkan a lâché, la Kijun a lâché, mais
maintenant on attaque le nuage. Je vous rappelle que si on termine en dessous du nuage, là par contre on sera en tendance baissière. Tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Là aussi j'ai commis un e-book là-dessus si vous voulez en savoir plus. Quand on est dans le nuage, on est simplement sans tendance. Alors, donc maintenant, on est sans tendance. À ceci près qu'il faut toujours une bougie de confirmation. Donc ça veut dire que demain, si on repasse au-dessus du nuage, on ne sera pas en tendance neutre. Mais si demain, au contraire, on confirme une clôture à l'intérieur du nuage, on actera la tendance neutre sur le CAC qui ne sera donc par définition plus haussière. Regardez comme l'accélération de la baisse a fait sortir les cours, la lagging span ou la chinku span comme vous voulez en dessous des cours. Je vous avais expliqué hier que ça a tendance à jouer un rôle de support. Bah là, ce support là des cours a lâché et donc on est en dessous, ce qui entraîne que la prochaine résistance pour la lagging span, c'est maintenant la Kijun vers les 4940. Donc quand on va arriver sur la 4940, ça devrait freiner encore, mais jusqu'à là on peut baisser quoi. Donc tout ça m'amène à vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup qui s'appelle la vague de Wolf. Alors j'ai un pote qui s'appelle Stéphane qui est vraiment un grand professionnel des vagues de Wolf qui m'en avait déjà parlé il y a pas mal de temps et là force est de constater que ça a du crédit ce qu'il dit. Voilà ce qu'il faut savoir de la vague de Wolf. Alors j'ai fait aussi un e-book là-dessus. Alors vous prenez 3 points hauts successifs ou 3 zones hautes successives qu'on va appeler 1, 3, 5. Ok, et lorsque l'on va buter sur l'oblique 1, 3, 5, comme c'est le cas ici, qu'on va foncer vers le bas, eh bien, on a une oblique objectif qui est traçable entre le point 1 et 4, et ça nous donne un point 6 objectif ici. Clairement, vous prenez 1, 3, 5, vous prenez les deux creux qui séparent ces pics, donc ça fait 2, 4, et vous tracez un 4 et ça vous donne direction le point 6. Ok. Alors si on regarde un petit peu ce que ça donne sur notre CAC national, voici les 3 zones de pic, 1, 3, 5. Voici les deux creux intermédiaires, 2, 4. 4 est bien compris dans la zone 1, 2. Vous tracez donc votre oblique 1, 4. Ça nous donne ça. Et ça nous donnerait donc comme objectif d'aller chercher bien, cette demi-droite ici, aller chercher les 4900 en objectif. Alors, ça ne sera pas forcément demain, ce n'est pas la question, mais au regard de la vague de Wolf, bien, c'est notre objectif qui coïnciderait d'ailleurs avec, donc peu ou prou, avec le bas de la fourchette d'Andrews. Voilà, donc ce n'est pas forcément la fête ce soir. On regarde rapidement les indicateurs techniques pour voir que là aussi, il n'y a pas grand-chose de neuf. Si ce n'est que ça nous permet... Bon, tout est baissier, il ne faut pas chercher. Le Trix en dessous de son signal, le CCI en survente, donc c'est baissier. C'est quand on sortira de la zone de survente que ce sera un signal d'achat. Momentum négatif, MACD sous son signal et stochastique qui est aussi en survente en dessous de 20. Alors moi ce qui m'intéresse ici surtout c'est de vous montrer les signaux précurseurs. Le Trix est passé en dessous de son signal, a renvoyé son signal baissier le 22 avril. Le CC a donné son signal baissier en sortant de sa zone de surachat ici le 16 avril. Le momentum a basculé négatif le 28 avril. Et j'avais parlé du non-croisement baissier du MACD, ça a été le 28 avril. Bon bref, tout ça pour dire que c'est super baissier. Mais les volumes ne sont pas en hausse par rapport à la moyenne. Donc bon, à mon avis, on s'amuse aussi à se faire peur. Je ne dis pas que la baisse est finie, loin de là, je pense même qu'elle va continuer un petit peu. Mais bon, on n'est pas non plus dans la panique. On dirait vraiment que les intervenants, après avoir distribué gentiment sur toute cette période leurs actions, clairement les fonds qui ont dégazé un petit peu, qui ont allégé leur portefeuille pour rentrer plus tard, font le job, c'est tout, quoi. Un petit détour rapide du côté de l'hebdo pour voir où on en est. On est en train de casser les 23,6% de retracement de Fibonacci. Retourner sur les 38,2% à 4800, c'est quelque chose d'extrêmement classique. Bon, tant qu'on en est là, il n'y a vraiment pas de quoi paniquer. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Je vous remercie de m'avoir envoyé ces messages me disant que finalement, format texte est peut-être même mieux. Je vais faire comme si j'ai rien lu, comme si j'avais rien entendu. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et puis c'est tout. À demain.